Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Zeflab pour une nouvelle courte vidéo. En première partie, je vous propose une petite explication sur qu'est-ce que les DNS et à quoi ça sert, puis dans un second temps, je vous montre comment les changer sur Windows. Je pense que la plupart d'entre vous êtes ici pour changer vos DNS sans forcément écouter les explications, et si c'est votre cas, je vous invite à aller directement à la deuxième partie de la vidéo. Premièrement, voyons ce que sont les DNS et à quoi ils servent. Je vais essayer de faire au plus court et au plus simple pour que ce soit facile pour tout le monde. Concrètement, un serveur DNS, c'est ce qui va faire le lien entre un nom de domaine et l'adresse IP d'un serveur. Les noms de domaine, vous en avez tous déjà vus, google.com, youtube.com, wikipedia.org, etc. Tout ça, ce sont des noms de domaine, ce sont des noms de sites, et derrière chacun de ces noms de domaine se trouve une adresse IP. Mais retenir une adresse IP comme celle-là pour chacun des sites que vous visitez, forcément c'est assez compliqué. Si je veux me rendre sur Google pour faire une recherche, eh bien ce sera beaucoup plus simple et rapide pour moi de taper google.com plutôt que l'adresse IP complète, donc le 74, 125, etc. Et c'est justement pour ça que les serveurs DNS existent. En fait, quand vous allez taper un nom de domaine sur votre navigateur, eh bien ce dernier il va aller interroger un serveur DNS pour récupérer l'adresse IP qui correspond au nom de domaine que vous lui avez donné. Et une fois que l'adresse IP est récupérée, eh bien le navigateur il sait exactement où se connecter et il sait quelle page il est censé afficher. Au final, votre navigateur se connectera tout le temps à une adresse IP pour se connecter à un site. Et ce sont en fait les DNS qui lui permettent de savoir à quelle IP se connecter en se basant sur le nom de domaine que vous souhaitez visiter. Le titre de cette vidéo vous propose de changer vos DNS. La question du coup c'est pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire ça ? Eh bien il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on souhaiterait changer les serveurs DNS qu'utilise notre machine. Parmi ces raisons, on retrouve la vitesse de navigation, on peut se rendre plus rapidement sur certains sites avec certains DNS. Ça peut aussi être la vitesse d'indexation. Certains serveurs DNS vont être mis à jour plus régulièrement et donc ils vont ajouter tous les noms de domaine et leurs corrélations avec leur adresse IP plus rapidement que d'autres. On peut utiliser les serveurs DNS également pour faire du filtrage, par exemple pour bloquer l'accès à certains sites. C'est plutôt utile pour faire du contrôle parental par exemple. Et pour finir, il y a une autre raison, c'est pour éviter la censure. Je vais développer ce point un petit peu plus en détail parce que c'est quand même très intéressant. Il faut savoir que la justice française peut demander aux fournisseurs d'accès internet, ce qu'on appelle des failles, donc Orange, Free, etc., de bloquer certains sites, comme les sites pirates par exemple, diffusant du contenu illégal, qui est généralement du contenu qui est protégé par le droit d'auteur. Et lorsque les failles reçoivent ces demandes de la justice française, eh bien ils n'ont pas vraiment le choix, ils vont s'exécuter. Et donc il est très fréquent que Orange par exemple, ou n'importe quelle autre faille, vous bloque l'accès à certains sites. Et ces blocages, ils vont les faire au niveau de leur serveur DNS. Et dans ces cas-là, ces serveurs DNS qui vont bloquer certains sites, eh bien c'est ce qu'on appelle souvent des serveurs menteurs. Parce que le site, et donc son nom de domaine et son adresse IP existent bel et bien, mais le serveur il va faire semblant de ne pas le connaître et il va vous renvoyer une erreur en vous disant ce site n'existe pas, je ne le connais pas, vous ne pouvez pas y accéder. Selon les sites que vous cherchez à consulter, ça peut vous embêter, mais dites-vous aussi que certains DNS permettent de bloquer aussi l'accès à certains sites qui pourraient s'avérer dangereux pour vous, vos données et même votre machine. Donc ces blocages sont parfois une bonne chose, mais il y a une forme de censure sur certains serveurs DNS. Voilà donc une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir changer de serveur DNS, et on va voir maintenant justement comment changer ces DNS sur Windows 10. Vous allez voir que c'est très facile. Tout d'abord, pour changer ces DNS, il faut savoir que vous pouvez le faire à deux niveaux différents. Soit directement sur votre box internet, mais étant donné que l'interface de ces dernières varie pas mal d'une marque à l'autre, eh bien je me suis dit que ça serait plus logique de vous montrer le deuxième niveau, c'est-à-dire comment faire ça directement sur votre machine, donc sur votre ordinateur. Concernant le changement en lui-même sur la machine, on peut aussi le faire de différentes manières, soit via les paramètres, soit via l'invité de commande ou encore sur PowerShell. Personnellement, je suis plutôt du genre à utiliser le bon vieux panneau de configuration, donc j'ai toujours fait ça depuis là-bas. Je pense que c'est le plus simple et le plus rapide. Pour changer nos DNS, on va donc ouvrir le panneau de configuration Windows. On va se rendre sur Réseau et Internet. Puis, vous pouvez choisir le centre réseau et partage. On va changer les DNS de la connexion réseau qui est active, c'est-à-dire du réseau Wi-Fi sur lequel on est connecté actuellement. Ça fonctionne également par Ethernet, évidemment. Vous pouvez juste cliquer sur le lien que vous avez à droite en dessous du nom de votre box ou de votre connexion. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez cliquer sur Propriétés, et dans la liste que vous avez, vous pouvez sélectionner Protocole Internet version 4, TCP/IPv4.
Et une fois que vous avez sélectionné cette ligne, vous pouvez cliquer sur Propriétés. Dans la deuxième partie de la fenêtre, vous pouvez cocher « Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante » et vous allez ensuite pouvoir entrer justement les informations des DNS IPv4 dans ces deux champs, le préféré et l'auxiliaire. Donc par défaut, normalement c'est la première option qui est cochée chez vous. Chez moi, vous voyez que j'ai déjà défini des serveurs DNS précis avec un préféré et un auxiliaire. Et les serveurs que moi j'utilise, c'est ceux de Cloudflare. Alors comme je l'ai dit, il y en a plein des serveurs DNS. Je vous ajouterai une liste en description de ce que vous pouvez utiliser. La raison pour laquelle j'ai ceux de Cloudflare, c'est que c'est selon moi les plus efficaces, c'est ceux qui sont mis à jour le plus régulièrement, et c'est aussi les plus rapides. Une fois que vous avez choisi votre serveur DNS, vous pouvez cliquer sur OK. Et toujours dans cette fenêtre de propriété de votre réseau Wi-Fi, vous allez pouvoir descendre un petit peu et vous rendre cette fois-ci sur protocole internet version 6. Et là c'est pareil, vous faites propriété, et dans la deuxième partie de cette fenêtre, donc celle qui concerne les DNS, encore une fois vous pouvez sélectionner utiliser l'adresse de serveur DNS suivante et préciser vos deux serveurs préférés et auxiliaires. Encore une fois, ceux que vous voyez à l'écran, c'est ceux de Cloudflare. Libre à vous d'utiliser les mêmes ou d'en utiliser d'autres. Une fois les modifications effectuées, vous pouvez cliquer sur OK et fermer toutes les fenêtres. Il nous reste une dernière chose à faire pour que le changement de DNS soit bien effectif sur Windows. On va aller ouvrir PowerShell, donc vous pouvez ouvrir le menu de recherche de Windows, taper PowerShell, vous faites entrer pour le lancer. Si vous n'êtes pas habitué à voir un terminal, ça peut vous faire un petit peu peur, mais je vous rassure, il n'y a rien de vraiment compliqué. Vous allez taper une seule commande et ça va être clear-DNS client cache, en mettant une majuscule sur chacun des mots. Une fois que vous avez bien recopié cette commande, vous pouvez appuyer sur Entrée et vos DNS sont maintenant à jour. À partir de maintenant, toutes les recherches que vous allez effectuer sur Internet vont passer par les serveurs DNS que vous avez renseignés dans le panneau de configuration. Dans l'éventualité où en essayant de vous balader sur Internet, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien qui marche, vous n'arrivez plus à accéder à aucun site, c'est parce que vous avez tapé une adresse erronée dans vos serveurs DNS. Donc retournez dans le panneau de configuration, jetez un œil, vérifiez bien les adresses, vous avez sûrement fait une faute de frappe. Et si jamais après avoir vérifié ça ne fonctionne toujours pas, eh bien je vous invite à utiliser un autre serveur DNS ou à revenir à la configuration initiale pour avoir les DNS automatiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail, vous pouvez le faire via les pages Tipeee ou Utip de la Tuto Unity FR, qui est en fait ma chaîne principale. Vous avez les liens en description, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le lab. Salut!